Je vis seule depuis plus de 20 ans maintenant et aujourd'hui, je partage les 4 ingrédients qui rendent ma vie amusante, nourrissante et pleine d'aventures. Bienvenue, je suis Kimberly, c'est Pretty Over 50, où nous parlons de tout ce qui concerne la beauté, le fitness et le style de vie pour la femme de plus de 50 ans. Je suis tellement excitée que vous soyez ici pour celle-ci aujourd'hui parce que après 20 ans de vie seule, je pense être qualifiée pour partager quelques astuces et conseils pour la rendre super amusante. Ma vie est super amusante, je vais partager les détails avec vous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. J'espère que vous envisagerez de vous abonner avant de partir et assurez-vous de cliquer sur cette cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez toutes les bonnes choses, vous voudrez peut-être vous inscrire à ma newsletter par email du dimanche matin. Le lien est dans la description ci-dessous. Chaque dimanche matin, j'envoie une newsletter par email très courte, très douce et totalement gratuite présentant toutes les choses cool que j'ai trouvées tout au long de la semaine, que ce soit une excellente recette, une bonne information ou quelque chose de super drôle. La newsletter du dimanche matin contient tout ce que je partagerai avec vous si nous prenions un café ensemble. L'inscription est très simple. Cliquez simplement sur le lien dans la description ci-dessous. C'est de loin la chose la plus populaire à propos de ma chaîne et nous sommes un grand groupe qui se rassemble le dimanche matin pour lire la newsletter par email et prendre notre café. Je vis seule depuis plus de 20 ans. Quand je dis 20 ans, cela fait 20 ans que je suis divorcée. Je ne me suis pas remariée. Les enfants étaient à la maison. Au moins un petit bout de chou était encore à la maison pendant environ 5 ans. Mais depuis ce temps, je vis seule. Et vous savez quoi? Personnellement, j'adore ça. J'adore ça. J'aime ma vie. J'aime la routine et la liberté. J'apprécie tellement ces aspects. Ce que j'ai fait au cours de la dernière semaine, c'est réfléchir quels sont les ingrédients qui entrent vraiment dans la création d'une vie individuelle qui est vraiment riche et gratifiante et j'ai trouvé 4 ingrédients auxquels vous voudrez peut-être réfléchir si vous vivez seul. Sur le point de vivre seul ou pas sûr de pouvoir vivre seul, je pense que vous allez découvrir que cela pourrait être pour vous. Le premier sur ma liste est de prendre soin de vous en premier et je ne plaisante pas du tout à ce sujet, surtout lorsque vous vivez seul, en particulier en tant que femme plus âgée. Maintenant, j'ai 67 ans. J'ai divorcé probablement quand j'étais dans la quarantaine. Je ne peux vraiment plus me souvenir à ce stade. Je veux dire, c'était juste une autre vie, donc il y a très très longtemps. Ce que j'ai appris, c'est que si je suis malade, si je suis physiquement incapable, si quelque chose se passe avec mon corps, rien ne se fait. Personne ne viendra à la rescousse, personne ne va me sauver, personne ne va le faire pour moi, je dois le faire moi-même. Ce que j'ai décidé, c'est que m'assurer que j'étais capable était vraiment important. Je prends soin de ma santé comme personne d'autre. Et en particulier, au cours des dernières années, j'ai vraiment entamé un voyage de récupération de la santé très intensif. J'étais super en bonne santé dans la quarantaine et la cinquantaine. Les choses se sont un peu effondrées au début de ma soixantaine. Un matin, je me suis réveillée, j'ai regardé dans le miroir et j'ai décidé que c'était tout. Je dois me mettre en forme et devenir en bonne santé maintenant, sinon les choses vont se dégrader. Réfléchissez-y. Si vous êtes malade, blessé ou incapable, personne ne le fera. Le lave-vaisselle restera plein. Les animaux de compagnie ne seront pas nourris, la maison ne sera pas nettoyée, le travail ne sera pas fait. Tout s'effondre si vous ne prenez pas soin de vous en premier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment modifié mon régime alimentaire pour m'assurer qu'il soit aussi riche en nutriments et sain que possible. Je bois de l'eau ultra pure obtenue par osmose inverse structurée et je prends de nombreux compléments alimentaires. Je fais beaucoup d'exercices, presque quotidiennement, notamment de la musculation avec des poids. Je m'assure que mon corps est aussi sain que possible car je sais que personne ne viendra à la rescousse. Si je ne suis pas en forme et en bonne santé, je ne peux pas suivre mes obligations hebdomadaires. Je ne veux pas être ce genre de personne qui tombe, ne peut pas se relever ou se casse la hanche et finit à l'hôpital et tout va mal à partir de là. Donc, une chose que je peux dire avant tout, c'est vraiment d'évaluer votre état de santé et ce qui fonctionne pour vous dans le domaine de la santé. Marchez-vous quotidiennement? Suivez-vous un bon programme de musculation? Mangez-vous équilibré? Dormez-vous suffisamment? Prenez-vous soin de vous? Méditez-vous pour avoir un moment calme et paisible? Quoi que vous ayez à faire pour vous maintenir en aussi bonne santé que possible, vous allez profiter des avantages bien au-delà de la capacité à assumer vos responsabilités à la maison.
Vous allez vous sentir mieux, avoir l'air plus vif et pétillant. Vous pourrez faire davantage de choses amusantes. Donc, le numéro 1 sur ma liste, absolument sans hésitation, sans autres alternatives, est de prendre soin de vous en premier. Le numéro 2 sur ma liste est un peu drôle, mais je suis vraiment sérieuse à ce sujet. Vous devez évaluer vos compétences et vos capacités. De nombreuses femmes me disent « Oh mon Dieu, comment ferais-je cela? Ou que se passe-t-il si quelque chose se présente et que je ne peux pas le gérer? Et si quelque chose se casse et que je ne peux pas le réparer? Comment vais-je gérer toutes les parties mobiles de la vie? Si vous avez atteint la mi-vie, ce que j'imagine puisque vous regardez ceci, vous avez déjà toutes les compétences nécessaires, ma chérie. C'est vraiment le cas. Vous avez tellement appris au cours de votre vie. Maintenant, je veux vous raconter une histoire pour vous montrer à quel point vous êtes absolument capable. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où tout le monde savait vraiment faire beaucoup de choses. Je vais vous dire quoi. Les hommes de ma famille pouvaient couler une fondation, encadrer une maison, construire une maison, installer une unité de climatisation, changer l'huile de votre voiture, appâter un hameçon, préparer un poulet. Je veux dire qu'ils étaient très capables de tâches quotidiennes. De plus, les femmes de ma famille pouvaient planter un jardin, entretenir un jardin, faire pousser un jardin, conserver le jardin, cuisiner le jardin, traiter les poules, plumer les poulets, cuisiner les poulets. Je veux dire, je viens d'un milieu qui savait comment gérer la vie. Ils avaient des compétences qui étaient incroyables. Il n'y avait rien, absolument rien que vous aviez besoin de faire dans ma famille que quelqu'un n'était pas qualifié pour le faire. Ils pouvaient faire les travaux électriques, ils pouvaient faire la plomberie, ils pouvaient vous aider à aller au Department of Motor Vehicles et à comprendre quoi faire là-bas. Ils étaient tout simplement tellement pratiques. Et combien d'entre eux étaient des génies? Aucun. Absolument aucun. C'était juste des gens qui ont appris à mettre la partie A dans la partie B et ensuite vous l'attachez à la partie C et boum, c'est fini. Ils ont simplement appris des compétences étape par étape très réalisables afin de pouvoir gérer la vie. C'est le point que je veux vous faire comprendre. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir gérer la vie? Il n'y a rien qui se passe pendant la vie quotidienne, vivre dans une maison, conduire une voiture, sortir avec des amis, aller au travail. Il n'y a rien qui va se passer que vous ne pouvez pas gérer parce qu'il n'y a rien qui soit vraiment si compliqué. Et si vous tombez sur quelque chose comme une toilette qui fuit ou un robinet qui ne cesse de goutter ou une unité de climatisation qui fait des siennes, il y a des tonnes d'informations sur Internet en ce moment et c'est super facile d'aller voir ce que pourrait être le problème, d'apprendre un peu de quelqu'un qui est venu avant vous, qui sait comment le faire et qui a eu la gentillesse de mettre une vidéo sur YouTube sur comment le faire. Vous pouvez accéder à l'information très facilement. De plus, si vous tombez sur quelque chose qui semble dépasser vos compétences, comme je ne peux pas gérer ça, je ne sais pas ce que c'est. Demandez à un ami, demandez de l'aide, demandez à un voisin. Savez-vous quel est le dénominateur commun entre la plupart des humains? Ils adorent t'aider, croyez-moi. Permettez-moi de vous raconter une histoire à ce sujet. L'autre jour, j'ai eu un problème où je devais charger un kayak sur mon véhicule que je ne pouvais vraiment pas faire seul. Il pèse environ 60 livres maladroite, autrement dit, c'est long. Et si je me forçais vraiment et que je luttais, je pensais que je pourrais le monter là-haut. Mais ce que j'ai appris, et pour revenir au numéro 1, prenez soin de vous en premier, j'ai appris que ça ne vaut pas la peine de me mettre dans une position où je pourrais me blesser. Alors, j'ai décidé que j'allais demander de l'aide, ce qui pour moi est vraiment difficile, mais je l'ai fait quand même. Et j'ai traversé la rue quand j'ai vu le monsieur de l'autre côté de la rue dans son garage. Et j'ai dit, « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider avec quelque chose très rapidement? » Il est venu. Il m'a aidé à soulever le kayak. Et savez-vous ce qu'il m'a dit quand nous avons fini? Il a dit, « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, ma femme et moi sommes toujours là pour vous. Nous sommes juste en face. Peu importe ce dont vous avez besoin, venez. Nous pourrions vous aider. » Il a dit cela car les humains aiment aider. Réfléchissez-y. La dernière fois qu'on vous a demandé de l'aide, j'imagine que cela vous a fait un peu de bien parce que quelqu'un se tournait vers vous pour obtenir de l'aide, et cela nous fait toujours du bien. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous vous inquiétez de gérer toutes les parties mobiles, ne le faites pas. Vous pouvez le faire.
Vous avez vécu si longtemps sur cette planète et il n'y a rien qui se passe autour d'une maison, dans une voiture ou simplement dans la vie quotidienne que vous ne pourrez pas gérer. Il suffit de le décomposer en petits morceaux, d'apprendre la première chose et de l'intégrer, d'apprendre la deuxième chose, de l'intégrer, et avant que vous ne le sachiez, boum, vous avez appris une nouvelle compétence. Tout comme les hommes de ma famille qui savaient comment faire pratiquement tout, ils l'ont simplement appris une étape à la fois. Et encore une fois, aucun d'eux n'était un génie. Ils ont simplement appris un processus facile à mettre en œuvre. Numéro 3, et probablement que cela pourrait être en haut de votre liste en ce qui concerne les préoccupations, mais je ne pense pas que cela doit être une grande préoccupation. Et c'est rester en sécurité. Vous pourriez être préoccupé par votre sécurité, comment cela fait de vivre seul, comment allez-vous prendre soin de vous, vous protéger. Et je veux juste apaiser certaines peurs à ce sujet en ce moment parce que, heureusement, nous vivons à une époque sur cette planète où il y a tellement de moyens pour vous aider à rester et à vous sentir en sécurité. Il y a des choses comme les caméras Ring qui vous montrent exactement qui est à votre porte d'entrée. Il y a des caméras que vous pouvez placer tout autour de votre propriété si vous vous inquiétez de quelqu'un qui approche de votre maison pendant la journée ou le soir. Nous avons des voitures avec des télécommandes automatiques pour que vous puissiez la verrouiller en vous éloignant et la déverrouiller en vous rapprochant de votre voiture. Il y a tellement de super gadgets que nous avons maintenant que nous n'avions pas il y a 20, 30, 40 ans qui peuvent vous aider à vous sentir en sécurité. De plus, que pouvez-vous faire autour de votre maison pour vous sentir plus à l'aise? Maintenant, je ne me sens pas inquiète ou préoccupée. Cependant, je vis dans une communauté très, très sûre. C'est très bien planifié. J'habite dans une rue qui est au bout d'une communauté. Personne ne va venir ici pour essayer de causer des ennuis parce que ce sera trop difficile pour eux d'essayer de sortir en toute sécurité. Donc, je suis dans un endroit qui me semble très, très sûr. Cependant, je viens d'acheter une sonnette Ring, donc je peux voir sur mon téléphone si quelqu'un vient à la porte. C'est donc quelque chose que j'ai décidé qui allait m'aider à rester plus à l'aise. J'ai des amis qui font des choses comme quand ils se réveillent le matin, ils envoient un texto à une amie avec juste un petit visage souriant ou un pouce levé juste pour faire savoir à quelqu'un d'autre qu'ils sont réveillés et qu'ils sont toujours en forme et que la journée est bonne. Cela pourrait donc fonctionner pour vous. Je pense que la meilleure chose à faire est de vous asseoir, de réfléchir à ce dont vous auriez personnellement besoin pour vous sentir en sécurité dans votre environnement et de regarder autour de vous pour voir ce que vous pouvez mettre en place ou ajouter à votre maison qui vous aidera à le faire. Souhaitez-vous rester en contact quotidien avec un autre ami célibataire et installer des caméras chez vous? Envisagez-vous d'avoir un chien qui aboie pour vous alerter des visiteurs? Pensez-vous ajouter des verrous sur votre porte? Pensez simplement à ce qui va vous aider à vous sentir plus à l'aise. Mettez-les en œuvre. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur YouTube. Vous y découvrirez comment faire beaucoup de choses. Et mettez en place un programme autour de votre maison et de votre voiture qui va vous faire vous sentir plus à l'aise. Une ressource que je peux vous donner est Amber Haddock sur Instagram. Je l'ai déjà invitée sur la chaîne auparavant. Je vais mettre le lien de son compte Instagram en dessous de cette vidéo dans la boîte de description. Elle donne d'excellents conseils quotidiens sur la sécurité, en particulier pour les femmes. Et c'est une excellente ressource. Vous pourriez apprendre un petit conseil ou une astuce que vous pouvez ajouter à vos compétences qui vous aidera à vous sentir plus à l'aise. Décidez de ce qui va vous aider à vous sentir en sécurité. Mettez-le en œuvre et vous avez tout géré. Numéro 4 et le dernier sur la liste est « Oh mon Dieu, profitez de votre liberté ». Je peux repenser au moment où j'étais célibataire, vivant seule, et réaliser toutes les choses amusantes que j'ai faites. Et j'ai fait une tonne de choses amusantes. J'ai voyagé seule à l'étranger pendant plus d'1 an. J'ai passé un moment fabuleux, rencontré beaucoup de gens. J'ai vécu dans le Montana et en Oregon. J'ai vécu en Caroline du Sud et à Lake Tahoe dans le Nevada. Je suis maintenant en Floride centrale. J'ai pu voyager et déménager dans des lieux passionnants pour vivre des expériences stimulantes. Pourquoi? Parce que je suis le seul à prendre la décision. Je n'ai à convaincre ni à consulter personne. Et je peux bouger vraiment, vraiment rapidement parce que je suis célibataire et que c'est moi qui prends les décisions.
profitez de cette liberté. Levez-vous le matin et mangez des spaghettis pour le petit déjeuner si c'est ce dont vous avez envie. Dormez jusqu'à 10 heures si c'est ce qui vous semble bien ce jour-là. Restez éveillé toute la nuit à regarder des vidéos amusantes sur YouTube de chats faisant des choses stupides. Si c'est ce qui vous fait du bien, profitez de cette liberté. J'étais récemment de sortie avec des amis de ma communauté et il y avait un monsieur qui venait de redevenir célibataire. Sa femme était décédée il y a quelques années et il a dit « Je suis tellement heureux de rencontrer tous ces célibataires après le départ de ma femme depuis quelques années parce qu'enfin je peux à nouveau sortir dîner. » Et j'ai pensé « Oh mon Dieu, il ne sortirait pas dîner tout seul ?» Je mange seul au restaurant au moins quelques fois par semaine. Il y a juste des jours où je n'ai pas envie de cuisiner à nouveau pour moi-même. Alors je vais dans un restaurant que j'aime et je commande quelque chose de différent de ce que je cuisinerais à la maison. J'y vais seule. J'observe les gens, j'adore ça. Alors ne laissez pas la peur d'être seul vous empêcher de faire des choses super amusantes. Tout d'abord, vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous pouvez partir quand vous voulez. Vous pouvez commander ce que vous voulez. La conversation est merveilleuse car elle se passe toute dans votre tête et vous décidez de ce à quoi vous pensez. Vous pouvez observer les gens. Une nouvelle aventure vous attend. Vous pourriez faire une rencontre lors de votre escapade en solo. L'avenir est plein de surprises. Je trouve la liberté de vivre seul et de pouvoir gérer mon emploi du temps exactement comme cela me convient. Tellement amusant. Je fais beaucoup de choses amusantes et je peux faire des choses spontanément parce que c'est juste moi. Je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour mes décisions. Cela peut absolument être l'un des modes de vie les plus aventureux, amusants et nourrissants qui existent. Ce voyage devient simplement l'occasion de faire des choses amusantes et nouvelles. Profitez donc de votre liberté. Cela ne signifie pas qu'être en couple ne peut pas être gratifiant également. C'est possible, et si je tombais sur une relation qui me convient, je suis sûre que j'en profiterais tout autant. Mais parce que je ne suis pas en couple, et pour être honnête avec vous, je ne cherche même pas vraiment une relation, j'apprécie simplement ma liberté. Je fais ce que je veux, je porte ce que je veux, je mange ce que je veux. Même tout ce que je mets dans le réfrigérateur est toujours là quand je retourne au réfrigérateur. Je peux simplement gérer ma journée, ma semaine, mon mois et ma vie exactement comme cela me fait du bien. Si vous êtes célibataire et vivez seul, profitez-en. Commencez à faire des choses vraiment amusantes. Peut-être ajouter un nouveau passe-temps à votre vie. Peut-être ajouter un nouveau groupe d'amis à votre vie. Tout ce qui vous fait du bien, vous pouvez le faire parce que vous savez quoi? Vous êtes aux commandes. Ce sont mes 4 ingrédients clés pour vivre seul et l'adorer absolument. J'adore ma vie. Je vous le dis, je me lève si souvent et j'apprécie simplement le fait que j'adore ma vie. Si vous êtes nouvellement célibataire, sur le point de l'être, célibataire de manière inattendue, laissez-moi vous dire, cela peut être une façon absolument formidable de vous amuser au quotidien. Ces 4 ingrédients vous aideront à commencer et je suis sûre que vous allez découvrir beaucoup plus de choses qui fonctionnent vraiment pour vous. Si vous avez trouvé cette vidéo amusante, utile et aidante, assurez-vous de lui donner un pouce en l'air. Vous savez, ça me fait vraiment plaisir quand vous prenez quelques minutes de votre journée pour les passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Encore une fois, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50, où nous abordons beauté, fitness et style de vie pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. J'ai 67 ans. Ainsi, vous pouvez vivre seul à un âge plus mûr et l'adorer absolument parce que je le fais tous les jours. Passez une excellente journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.